Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à spécifier que je ne suis pas avocat, mais je tiens à répondre à plusieurs questions récurrentes au sujet de ma dernière capsule et pour les gens qui remettent en question le code de Nuremberg et sa validité, voici ce que j'ai à répondre. Donc, pourquoi est-ce que ce document ne serait pas valide s'il a été écrit par des juges, des représentants de la loi? Si on peut remettre en question une loi internationale comme ça, parce que il y a des lois différentes dans tous les pays, mais ça, c'est une loi internationale. Si on peut remettre en question cette loi-là, ben c'est bon signe. Ça veut dire qu'on peut remettre en question toutes les autres lois. Par exemple, la loi sur l'état d'urgence et des mesures sanitaires. Hein? Donc, je vais vous amener à un questionnement, un raisonnement qui va un peu plus loin que ce que les gens pensent, tu sais. Il y a des avocats qui disent que le code est inviolable et d'autres que non. Donc, rendu là, ça sera à eux à débattre de la question. Mais moi, je veux qu'on parle de qu'est-ce qu'une valeur... C'est quoi les valeurs morales de la loi, en fait? Qu'est-ce qui dit qu'une loi est bonne ou non, est valide ou non? Qu'est-ce qui dit que quand on dit un service est essentiel, c'est quoi les critères sur lesquels on se base? Hein? Et ça, j'en avais parlé avec Mme Lucie Mandeville, psychologue qui avait elle aussi remis en question les critères sur lesquels on se base à savoir si quelque chose est essentiel ou non, si une loi est valide ou non. Donc, rendu là, ça sera à eux d'en débattre aux tribunaux internationaux. Les lois n'ont d'emprise que sur ceux qui s'y soumettent. Hein? Donc, qu'est-ce qui justifie qu'un document est valable devant les tribunaux? Ben, ce document-là, il a été écrit par des spécialistes, des juges. Donc, c'est quoi la valeur morale de la loi? Quels sont les principes fondamentaux sur lesquels nous nous appuyons pour dire qu'est-ce qui est légal ou non? Nous allons devoir revoir, en tant que société, quels sont les critères de sélection de notre système de justice. C'est quoi les valeurs sur lesquelles il se base? Donc, ce document est valide pour pour quiconque qui sait se défendre son point de vue, son opinion, avec lucidité, franchise, détermination, avec des arguments solides, mesurables, quantifiables, vérifiables, appuyés de spécialistes. Hein? Sinon, on peut parler de la loi royale canadienne S-201 sur la discrimination génétique. Donc, c'est important que notre société revoie c'est quoi les valeurs fondamentales des lois, c'est quoi les critères de sélection. Qu'est-ce qui fait que ce document-là, il ne serait pas valide s'il a été écrit par des représentants de la loi? Tu comprends? Donc, on peut qualifier que, bon, faire un meurtre, c'est illégal. T'as pas le droit de faire un meurtre. T'as pas le droit de violer quelqu'un non plus. Hein? T'as pas le droit de faire l'amour à une femme sans son consentement. Ben, t'as pas le droit de planter une aiguille dans la peau de quelqu'un non plus, sans son consentement. Si un junkie qui te court dans la rue et qui te plante une seringue dans le bras, il est criminel. Bon, c'est la même chose pour des médecins psychopathes. Fait que ça, ce document-là est valide pour quiconque qui sait défendre son point de vue, son opinion, avec des arguments solides, vérifiables, appuyés de spécialistes. Et une question qui revenait aussi souvent dans ma dernière capsule, c'est comment peut-on se le procurer? Bien, si vous regardez dans la description du vidéo, j'ai mis le lien pour télécharger le document. Si le lien ne fonctionne pas, système D, débrouillardise, hein, vous avez tous Internet à la maison, vous écrivez sur Google ou sur Yahoo, sur n'importe quelle plateforme à l'extérieur de Facebook, code de Nuremberg, PDF. Le document va sortir. Donc ça, c'est comment vous le procurez. Puis moi, ben, je le garde sous moi en tout temps. Parce qu'on ne sait pas jusque où ça peut déraper. On peut pas, on sait, leur démence n'a aucune limite. Fait que protégez-vous. Moi, si j'ai fait la capsule précédente, puis celle-là, c'était pour
vous donner des arguments solides pour être en mesure de défendre votre personne, votre enveloppe corporelle. Parce que bon, le libre arbitre, hein, le choix nous appartient à tous et chacun de faire ce qu'on veut de notre corps. Moi, je prône beaucoup la médecine douce. Hein. Il semblerait que c'est rendu illégal. Les produits naturels, la naturopathie, hein, la guérison par le son, la médecine holistique. Donc, s'il y a des gens qui préfèrent la médecine traditionnelle puis se faire injecter des substances expérimentales, ça leur appartient. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est aussi simple que ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Profitez du beau temps. Je le sais, c'est la tempête. Allez jouer dehors, dans la neige. Allez faire des bonhommes de neige. Je vous aime fort. Bonne soirée.